Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle vidéo découverte, aujourd'hui consacrée à un magazine Lego un peu particulier, car en effet il s'agira du magazine The Ninjago Movie, donc le magazine Lego The Ninjago Movie, voilà, qui n'est autre bien qu'un hors-série, voilà, du magazine Lego Ninjago traditionnel. Vous pouvez avoir inscrit ici un hors-série du magazine Lego Ninjago, et ici Lego Ninjago HS numéro 3H, voilà. Et donc un magazine que vous pouvez retrouver à 6,50 €, donc un peu plus cher qu'un magazine traditionnel Ninjago qui coûte lui 5,95 €, je vous le rappelle, et donc, vous pouvez trouver, comme je viens de le dire avant de me couper tout seul, eh bien, chez votre marchand de journaux, rayon presse et autres de ce genre-là. Donc, un magazine assez conséquent en termes de contenu, donc beaucoup de choses à voir qu'on va voir bien sûr ensemble afin de voir eh ben, justement si ça vaut le coup ou pas que vous le prenez de votre côté. Et aussi, en fin de vidéo, on parlera assez rapidement de ces deux livres slash magazines d'activité qui sont eux aussi disponibles effectivement en marchand de journaux et donc j'ai déjà fait en live, hein, donc effectivement j'ai déjà fait une vidéo dessus où je montre toutes les pages une par une. Toutefois, la qualité de la vidéo n'est pas vraiment tip top, donc je tenais au moins à les remontrer une fois proprement en vidéo. Voilà. Mais bref, commençons plutôt avec eh bien, le plat principal qui est justement le hors-série en lui-même et qui, comme on peut remarquer, eh bien, vous aurez un peu la double dose de contenu car pour faire simple, vous avez d'un côté le magazine en lui-même avec la surprise qui va avec. Voilà, donc c'est Lloyd version Dojo ou version Wukru. Et vous aurez aussi, comme vous pouvez le voir, eh bien, un album de stickers, avec d'ailleurs une pochette de 5 stickers. Donc bon, nous, on est gentil, on va faire ça dans l'ordre, et on va commencer déjà par le magazine en lui-même, et tout d'abord, la fameuse surprise avec Lloyd. Donc, comme vous pouvez le voir, emballage forcément qui a pour thématique le film. Et donc c'est vrai que justement, de ce fait-là, je me dis qu'en termes de surprise dans le magazine traditionnel Ninjago, eh bien, nous risquons encore d'avoir jusqu'à la fin de l'année des figurines qui peut-être n'ont rien à voir avec celles du film. Car effectivement, s'ils font un magazine particulier rien que pour ça, entre guillemets un hors-série, là encore, hein, c'est un hors-série, ce qui veut dire que de base, vous n'allez pas avoir plusieurs magazines centrés sur le film. Alors par contre, ce que je peux faire, ce que je peux faire centrer de mon côté, moi, c'est en effet la figurine de Lloyd. Donc Lloyd version Dojo, comme ceci. Et donc, bah, comme on peut remarquer, c'est le même imprimé Dojo que vous pouviez déjà retrouver avec Nia dans sa version Dojo justement des sachets de figurines aléatoires, voilà. Et à part ça, eh bien, sinon c'est la tête de Lloyd avec ses deux espions faciales, la tête de Lloyd traditionnelle, hein, pas de nouvelle imprimée en vue, et vous avez une petite coupe de cheveux qui va bien. Et ça, forcément, ça peut toujours être intéressant, parce que la coupe de cheveux de Lloyd, si je ne dis pas de bêtises, eh bien, elle n'est pas si facilement obtenable, car en effet, ah, quoi que si, effectivement, vous l'avez aussi en pack dans les figurines aléatoires. Je me souviens plus effectivement qu'en version ninja, il venait aussi avec sa coupe de cheveux. Mais c'est quand même toujours plaisant, vu qu'en plus, il est plutôt joli. Et comme on peut remarquer, nous aurons en plus sa nouvelle lame hein, qu'il a dans chacune de ses apparitions en modèle. Donc c'est plutôt cool. Alors, sachant par contre que cette figurine de Lloyd en version dojo, vous pouvez aussi la retrouver dans le modèle Juniors du film, enfin dans le thème Juniors. Et dans le thème Juniors, donc en fait des modèles pour les un peu plus petits, si vous voulez, avec des briques Lego traditionnelles, hein, pas du Duplo non plus, et bien vous avez un set tiré du film Ninjago dans lequel vous avez Kai ainsi que bah, justement Lloyd en version dojo. Donc autant vous dire, ce n'est pas non plus une figurine qui est entre guillemets exclusive au magazine, mais toutefois, il faut savoir que le modèle Juniors coûte 20 euros. Donc ça peut toujours être intéressant, effectivement, si vous, seule la figurine de Lloyd vous intéresse. Voilà. Bref, on reviendra sur lui un peu plus tard, notre Lloyd version dojo pour l'instant. Mettons-le de côté et concentrons-nous justement sur le magazine. Donc, bien évidemment, pour faire propre, on va faire une petite mise au point, ce qui me semble tout à fait plutôt bah, très correct en fait même. Ouais, très clair. Ok. Eh bien, ouvrons ça et découvrons un peu ce que nous a préparé. Donc, forcément, bah, une petite pub, hein, voilà, avec le jet supersonique de Food, le dragon d'acier de Lloyd, l'armure de feu et le bombardier Raymanta, voilà. Ensuite, donc, comme vous pouvez le voir, eh bien, le petit sommaire. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Logiquement, on va plus ou moins reprendre personne ne bat l'équipe des ninjas. Donc vous avez effectivement une description rapide des différents personnages avec son élément, son arme préférée et son point fort. Bon, autant vous dire, l'élément et l'arme préférée, ça je pense que vous pouviez le voir par vous-même directement avec les différentes photos. Hein. Ça, il n'y a pas vraiment besoin d'une description. Il y a aussi Maître Wu qui apparaît à ce niveau-là, voilà.
Et après, donc, vous avez une bande dessinée que, si j'ai bien lu ce qui est écrit ici, l'histoire avant le film. Comme vous pouvez le voir, donc, visiblement, c'est ce que va raconter la bande dessinée. Là encore, on ne va pas la lire ensemble, hein. Là n'est pas vraiment le but de ces vidéos. C'est avant tout pour montrer un léger aperçu. Pour le reste, je vous laisse vous l'acheter si vous le souhaitez. Un jeu de cette erreur, forcément, il en fallait un, donc il coupe en deux et bien la partie. Ah, par contre, c'est quand même cool, effectivement, d'avoir les différents véhicules dessinés. Même si là encore, ça se trouve, c'est des photos avec, sur lesquelles ils ont repassé un coup de crayon par-dessus, mais bon, en tout cas, c'est plutôt sympathique. Voilà. Il y a quand même une BD qui a l'air d'être assez remplie d'action, comme vous pouvez le voir, hein. Beaucoup de choses se passent et ça a l'air quand même plutôt bien fait en termes de dessin. Vous aurez ensuite des posters un peu plus grands, donc comme pas avec deux posters géants 82 par 55 cm, donc je vous laisse mesurer chez vous avec une règle. Donc d'un côté, qu'est-ce qu'on aura? Alors je crois que je ne comprends pas tout. Alors si on aura visiblement les méchants, comme vous pouvez le voir, vu que là je vois différents personnages de l'armée des requins, hein, dont certains généraux. Donc par exemple, vous avez là la générale de l'armée des requins qui est sans dessus dessous. Voilà. Oh, ouais, quand même, effectivement, il y a des jolies photos, hein. C'est tiré du film. Donc on a vraiment l'impression que c'est de la brique, alors qu'au final, ça rend de la 3D, quoi. C'est fou comme la 3D et les images de synthèse ont évolué avec le temps. Et de l'autre côté, vous aurez visiblement le jet supersonique de notre ami. Oui, d'accord, ok. Bah, je vais peut-être vous montrer ça un peu mieux ici, parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué si on de voir. Voilà, donc vous aurez un poster avec justement eh bien, les deux camps, donc c'est plutôt cool. Au début, je pensais qu'il n'y avait qu'un seul camp, mais non, il y aura bien les deux camps. Et l'autre, ce sera c'est l'image qu'on a vue ici. Voilà. Donc voilà ce que vous avez comme poster. Et le format grand peut être assez intéressant. En tout cas, moi, c'est vrai que pour la première fois, je suis vraiment intéressé par le fait de décrocher un poster et de le mettre dans ma chambre. Alors qu'effectivement, la plupart des posters des magazines Ninjago avant ça, voilà, je les trouve des fois plutôt bien faits, mais après, ça ne me donne pas spécialement envie de les retirer du magazine. Alors que là, honnêtement, le petit poster entre méchant et gentil a l'air plutôt cool. Bref, la BD continue. Et ouais, j'ai l'impression qu'au fait, c'est vrai que c'est le poster qui prend pas mal de place en fait dans le magazine, parce que comme vous pouvez voir, sinon à part ça, donc la BD. Oh, et d'ailleurs, ça c'est intéressant, parce que comme vous pouvez voir, nous avons nos 6 ninjas en version dojo. Et donc ça, retenez-le bien, parce que on va revenir dessus avant la fin de la vidéo. Vous aurez visiblement voilà, différentes lettres cachées dans l'image et qu'il faudra ensuite traduire. Et donc là, vous avez l'inscription. Donc là, c'est l'alphabet Ninjago, si je ne dis pas de bêtises, même si j'ai. Ah oui, si, c'est bien l'alphabet Ninjago. C'est juste qu'effectivement, il est écrit de façon un peu manuscrite et pas de façon tout droit. Ensuite, vous aurez une double page justement sur Garmadon et ses sbires, avec visiblement les malédiques. Alors, c'est peut-être, je sais pas si c'est le mot officiel ou pas, des scientifiques justement de Garmadon qui ont permis de construire les différents véhicules, mais ça peut être intéressant. Je pense que là, effectivement, on peut peut-être apprendre des choses sur ces différents personnages-là. Donc là encore, ça, je vous laisserai le lire par vous-même si vous êtes intéressé. Et puis on va finir, je pense, sur des petits jeux. Et bien évidemment, des petits jouets, hein, donc trop cool. Je rappelle le truc genre, ouais, vas-y, demande ça à tes parents. Voilà. Par contre, je me souvenais plus du tout qu'il y avait l'arme laser dedans, mais si c'est possible en fait. On s'entraîne ici, et vous avez aussi différents modèles, les robots des ninjas, voilà. Bien sûr, celui de Cole n'apparaît pas parce que ce sera un modèle vague 2 et pas vague 1. À la fin, vous avez donc, il y a carrément le truc, quoi. Vous avez un léger bêtisier, et après, je crois que c'est à peu près tout, effectivement. Et puis après, donc, vous avez des choses à mettre sur votre porte. Je suis un ninja, ne me cherchez pas, avec le véhicule de Nia qui a des gros ailes pour faire une grosse de mouche. Entraînement intensif ninja, et concentré sur mon moi intérieur, pas sur mes selfies. Ok, d'accord, pourquoi pas, oui. Ninja la nuit, élève le jour. Repère secret, défense d'entrée, forcément. Et saut en l'air, coup de pied arrière et décollage toupie. Ah bah carrément quoi, hein. Alors par contre, pourquoi c'est en noir et blanc avec Lloyd, je ne sais pas. Bon. Donc voilà pour le magazine Ninjago. Et honnêtement, j'ai surtout retenu qu'il y avait une grosse bande dessinée qu'on peut voir avec 12 pages de BD en effet. Donc c'est l'air plutôt complet. Après, pour le reste, quelques informations sur les personnages qui peuvent être intéressantes. Les ninjas, honnêtement, j'ai des doutes. Après, les méchants, ça peut être un peu plus cool d'en apprendre sur eux. Et justement, les scientifiques, et ce genre de choses-là. Après, là encore, comme vous avez pu le voir, c'est pas non plus un roman. Donc, ne vous attendez pas non plus à un truc absolument incroyable, hein. On reste dans du magazine Ninjago traditionnel.
Et enfin, vous avez donc l'album de stickers. Et comme vous pouvez le voir, c'est chouette parce qu'il y a une surface donc, qui est vraiment lisse en fait ici, et une surface un peu plus mate à ce niveau-là. Donc quand même de qualité. Et après, eh bien justement, comme vous pouvez le voir, vous avez à peu près 35 pages. Super poster à compléter au centre. Ok, avec au moins 228 stickers. Donc voilà, vous avez différentes cases, hein, ça veut dire, je ne vais pas vous le... Ah, par contre, le père contre le fils, Lloyd, le ninja vert. Donc on a quand même plusieurs chapitres visiblement, ouais. L'aventure commence sur le ninja vert, Cole, Kai, Nya, Zen, Jay, Maître Wu, donc ça fait au moins une dizaine de pages de Nya. Maître Wu, Lloyd Garmadon, Garmadon. Ah oui, Lloyd Garmadon, sa famille, ses amis, c'est différent de Lloyd traditionnel. Garmadon, le conquérant, Garmadonné. Ah non, c'est Garmadon et ses sbires, mais ils ont oublié l'espace. Ok, d'accord, c'est Garmadon et ses sbires malédiques, et l'armée des requins, le bien et le mal, le film, les robots, à bientôt, lise des stickers. Ok. Donc voilà, donc vous avez différentes informations rapidement, comme par chaque fois des petits paragraphes, toujours plaisant d'avoir un peu de lecture ici et là, pas juste des stickers à poser. Voilà pour Nia par exemple. Et je vais voilà, vous montrer ça rapidement. C'est pas gentil, le Lloyd. Ah, c'est cool, ils ont repris la petite blague de la bande-annonce. Voilà. Avec Garvado qui ne sait même pas prononcer effectivement le nom de son. Alors, par contre, c'est quoi le poster? Parce qu'en effet, là, ils ont mis une double. En fait, derrière le poster, vous avez plein de trucs à coller, c'est ça? Et vous avez le poster derrière. Alors, par contre, vous avez la vie en fond et les ninjas en dessous, j'ai l'impression. Est-ce qu'on peut voir le poster ou pas? Non, on ne peut pas voir le poster. Bah, c'est génial alors, comme ça. Cole, il a des basses qui déchirent et le meilleur son. Donc des basses, hein, voilà, c'est ce qui sort des enceintes. Garmadon, le conquérant. Garmadon et ses sbires malédiques. Voilà. Alors, par contre, vous avez des stickers qui sont des triangles. Il faudra m'expliquer comment ça fonctionne, à moins que ce soit vraiment un rectangle mais qu'il n'est pas fait. Bref, vous savez quoi? Je pense qu'on va plutôt enchaîner parce que le fait est que on a des, nous jetons des stickers aussi à découvrir, donc autant voir ce qu'on a tout de suite. Et là, vous avez en tout 228 stickers visiblement. Des stickers métallisés, c'est quoi les stickers métallisés? C'est tout ce qui est sur la bande ici ou c'est tout ce qui est dans la première ligne? Ok, donc comme on peut voir visiblement, une pochette de 5 stickers coûte 0,70 centimes. Donc pour ceux intéressés, 70 centimes les 5 stickers, ce qui honnêtement reste plutôt abordable là encore. C'est les mêmes qui avaient édité les cartes Ninjago et Next Knights en France. Et je vous rappelle que c'était 1 euro de booster avec 5 cartes, dont une à chaque fois qui était métallisée. Donc c'est plutôt cool effectivement là encore d'avoir des prix bah, plutôt bien, hein. C'est pas trop abusé je trouve. Après je vous avoue que je n'y connais pas trop en, en prix de stickers. Ça fait longtemps que je n'ai pas acheté d'album Panini. Donc bon. Alors par contre, si je pouvais juste retirer les stickers, parce que là, il y a le gros métallisé justement, mais qui visiblement ne veut pas passer. Est-ce que j'ai tous mes stickers? J'ai quand même vérifié. Donc après, forcément, les stickers sont aussi un peu plus petits, j'ai l'impression, que la moyenne, mais bon. Ok, donc 5 stickers, et nous allons découvrir ce que nous avons ensemble, comme ceci. Alors, déjà, on va s'assurer de bien voir ce qui se passe. Comme ça. Et donc, nous avons le 28 déjà. Et le 28, ce sera Cole. Donc, Cole de dos, comme vous pouvez voir. Et là encore, c'est plutôt cool parce que vous avez justement la figurine et le fond, je vous rappelle, les éléments entre guillemets naturels, eh bien, sont vraiment des vrais éléments naturels, quoi. C'est vraiment de la vraie végétation. Et donc là, ça se voit particulièrement bien avec cette image. Et on dirait vraiment une figurine posée au niveau de l'herbe. Donc, ok, un petit call pour commencer. On passe tout de suite au 165, donc on fait quand même un petit pas de géant. Donc logiquement, on est vers Garmadon et ses sbires, je pense peut-être. Ou juste un random. Ah non, c'est visiblement, comme vous pouvez le voir, un double sticker avec des citoyens effrayés. Donc j'avais vraiment hâte d'avoir un citoyen totalement aléatoire effrayé. 126 ensuite pour la suivante. Et ce sera un signe. Ah bah tiens, sur ce fameux sticker. Donc si, effectivement, il faut bien découper le triangle. Bon alors après, on va pas se mentir. Ce sticker-là, peut-être pas la chose la plus utile du monde, hein. Alors logiquement, vous n'aurez pas les mêmes que moi de stickers hein, quand vous achèterez le magazine. Ils sont, je pense, c'est des paquets aléatoires logiquement, donc vous n'aurez pas juste que moi. On passe ensuite à l'œil, il est encore comme part avec un découpage un peu particulier. On ne sera pas le rectangle en lui-même que vous avez découpé, c'est juste le contour. Un peu comme les bouquins de stickers, plus d'activités qui existent aussi, quoi.
Ok, et enfin, donc, on va s'arrêter avec le 149, et on a un gros Garmadon. Donc, qu'est-ce qu'on a un Garmadon derrière? Eh bien, nous n'aurons pas Garmadon, mais nous aurons, comme par exemple, justement, une image métallisée un peu plus grande que la normale, et nous aurons une partie des méchants généraux requins, comme on peut le voir. Enfin, généraux. En tout cas, des personnages importants comme Tête de Marteau. Vous avez aussi, si j'ai plus son nom à lui, par contre, il apparaît dans le Ice Tank de Zayn, et vous avez aussi là un tirailleur. Et, comme par l'effet est assez trippant. Voilà. Je ne sais pas si on va les poser, ça pourrait être rigolo, mais je pense qu'on va plutôt enchaîner avec les autres magazines d'activité rapidement, voilà. Après, j'aurais voulu au moins un petit robot, c'est vrai. Par contre, comme on peut le voir, vous avez donc là, ouais, là par contre, je pense que ça, c'est quatre stickers qui forment une seule image. Oh, et visiblement, le robot de feu, le robot de terre et le char de glace ont tous effectivement une grosse image métallisée. Par contre, l'araignée d'eau, c'est mort, le jet de foudre aussi. Et forcément, le véhicule de Lloyd, lui, a deux stickers. Ok, d'accord. Voilà. Par contre, au final, je me demande ce qu'il y a comme image sur ce poster-là, parce que est-ce qu'il y a une thématique précise de ce truc? 209, c'est ça? Il le mettait, il me semble, en début. Il ne mettait pas ça au début, le truc poster? Ah si, voilà. Super poster à compléter au centre du magazine pour les stickers 209 à 228. D'accord. Eh bien, écoutez, je crois que moi, mon citoyen, c'est. Ouais, bah non, j'ai rien eu effectivement de 100. J'ai juste eu du 100, si je dis pas de bêtises. Ouais, d'accord. Et bien voilà. Voilà, voilà. Ouais, j'aurais bien aimé un petit véhicule, c'est vrai, j'aurais bien aimé aussi une petite Nia éventuellement. Bon, pas non plus de savoir. Donc voilà, regarde pour l'album de stickers. Alors après, pour ceux qui se demanderaient, est-ce que tu comptes en racheter par la suite des stickers? Honnêtement, je ne pense pas, parce que là encore, c'est vrai que cet album de stickers, entre guillemets, peut sembler être une bonne affaire, entre guillemets, mais c'est plus une sorte de cheval de Troie, en fait, hein. C'est-à-dire que c'est clairement, il vous file l'album, après vous dites, voilà, maintenant que tu as l'album, est-ce que ça t'intéresserait pas de le compléter, donc, et de dépenser de l'argent dans les stickers? Euh, et donc c'est vrai que même si c'est vrai que ça coûte pas très très cher, je me vois mal commencer à compléter un album de stickers sans le finir personnellement. Voilà. Et forcément, pour le finir, il va quand même falloir dépenser sacrément de l'argent, car bon là encore il y a quand même 200 images, donc je ne sais pas s'il y a moins de risques d'avoir des doubles ou pas, mais en tout cas voilà, voilà, voilà. Donc voilà pour le magazine Ninjago. Je ne pense personnellement pas acheter d'autres stickers comme je l'ai dit. Après on verra, peut-être que là encore, ça peut toujours être rigolo de faire un peu d'ouverture de stickers. Bon, on verra ce qu'on fera. Dites-le moi, mais ouais, honnêtement, c'est vrai que je préférais mettre mon argent ailleurs personnellement. Mais après, vous, si ça vous intéresse, vous pouvez le faire. Les images m'ont l'air d'être en tout cas de bonne facture. Et donc maintenant, nous allons enchaîner, vu qu'on approche quand même bientôt des 20 minutes de vidéo, avec rapidement les deux livres d'activité. Donc le premier, c'est Garmageddon dans la ville de Ninjago. Alors il faut savoir que les deux livres d'activité, grosso modo, n'ont pas le même prix, hein. Donc celui-ci coûte, si je ne dis pas de bêtises, 5,99 et lui coûte 9,99. Lui aussi, comme Power, a plus de pages et aussi a une couverture en carton. Voilà. Par contre, les deux ont une figurine de ninja, toutes deux d'ailleurs de version dojo. Dans celui-ci, oula, excusez-moi, dans celui-ci, ce sera, si je ne me trompe pas, notre ami Cole. Et dans celui-ci, ce sera Jay. Ouais, ce sera Jay, effectivement. Donc Jay ici et Cole là-dedans. Et donc, en effet, les deux, en termes de contenu, sont différents. Toutefois, c'est le même type de contenu. C'est-à-dire qu'en effet, que ce soit dans celui-ci ou dans l'autre, vous allez retrouver donc, eh bien, c'est marqué ici, hein, jeux, aventure et BD. Voilà, tout simplement. Et donc, ça ressemble un peu à ça. Alors, par contre, est-ce qu'on voit bien là? Voilà, on voit plutôt OK. Donc, voilà, par exemple, pour ça ici, voilà, donc c'est différents jeux, par exemple, rechercher quelle arme est là, des jeux des 7 erreurs entre, par exemple, le reflet et cette partie-là. Donc, vous avez des dessins plutôt rigolos, même si on retrouve un peu les mêmes dessins. Des fois, c'est à vous de dessiner, comme vous pouvez le voir. Voilà, atelier construction, des petites BD. Alors, les BD, après, c'est très rapide, hein. Souvent, c'est en genre 1 ou 2 pages. C'est pas non plus incroyable. C'est pas niveau comme ce qu'on a vu avec les magazines d'habitude. Voilà, donc c'est vraiment des petits trucs comme ceci. Franchir le petit lac, voilà, ce genre de choses-là. Après, ceux qui se demanderaient, est-ce qu'il y a des éléments par rapport à l'histoire? Pas vraiment. Vous en avez une double page ici avec quelques informations rapides sur les ninjas, mais honnêtement, vous n'apprenez presque rien, je pense, si vous avez vu le trailer. Bon, là, vous avez des solutions. Donc, voilà. Donc ça, c'est à peu près ça. Et l'autre, au final, eh bien, c'est pareil. C'est le même style de dessin,
Et c'est aussi des jeux, des aventures, des BD, voilà, comme rassemblait Jay. Donc par contre, lui, bah, forcément, et, à tenir en main est plus intéressant. Voilà, pour une petite BD rapide, comme vous pouvez le voir, hein, à la rescousse, à ce niveau-là. Ah, voilà, donc on peut voir là encore un jeu de ces erreurs. Mais bon, voilà, vous avez des images différentes, où elles sont placées différemment. Là, il faut reconstituer les images dans le bon ordre pour reformer le dragon Lloyd. Il y a quand même quelques images plutôt cool, comme vous pouvez le voir, avec donc des dessins assez intéressants sur double page, et aussi, comme on peut regarder en fond, des images de Ninjago City. Et ça, par contre, ça peut être plutôt cool, effectivement. Je pense que c'est un des points forts de ces petits livres d'activité, c'est justement les dessins en double page, et éventuellement, justement, s'il y a le fond, enfin, si dans le fond, il y a Ninjago City, et bien d'essayer de repérer un peu les différents bâtiments, à quoi ça ressemble, ça peut être intéressant, voilà. Après, bon, je vous rappelle aussi qu'il y aura quand même un artbook, hein, qui va sortir prochainement sur le film Ninjago. C'est-à-dire qu'il est peut-être déjà sorti en fait en anglais pour l'instant. Et donc un peu à la manière du bouquin qu'on avait eu pour le film Batman, qui va justement détailler un peu le making-of, les coulisses du film Ninjago. Donc on risque effectivement dans ce bouquin, dans cet artbook, d'avoir de plus belles photos forcément de la ville. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est les avantages que je vois à ces deux ouvrages, en plus, bah, bien évidemment, des figurines. Bon, après, vous allez me dire, ça va être un peu cher, la figurine. Donc, justement, ces figurines, eh bien, je vais vous les montrer. Et je pense que je vais pouvoir me mettre à ce niveau-là. Ça nous permettra ensuite d'enchaîner directement avec la petite image de fin. Car, donc, vous l'avez compris, je vous en ai parlé tout à l'heure, dans les sachets Ninjago de figurines à collectionner, vous aviez donc notre ami Nia en version dojo, ou Wuku d'ailleurs, c'est comme vous préférez. D'ailleurs, je tiens à dire que comme justement, elle vient dans un, dans les sachets de figurines, elle vient avec deux sabres en bois, ce que n'ont pas les autres. Vous avez donc aussi, et par contre, excusez-moi 2 secondes, je reviens. Voilà, j'avais juste chercher un petit socle en fait, parce que je me rends compte que justement, nous aurons besoin bien d'un socle pour notre figurine de Lloyd que nous avons eu. Et comme je vous ai dit juste avant, donc Lloyd, on l'a compris, hein. Donc ça, c'est voilà. Sachez, ça c'est soit dans le magazine, comme vous avez pu le voir, soit dans le set Juniors. Et aussi, donc, vous l'avez compris, vous pouvez avoir Cole dans le livre d'activité Garmageddon dans la ville de Ninjago, et vous pouvez avoir Jay dans le guide officiel du film Lego Ninjago Movie. Et donc, comme on peut le voir, aucune différence au niveau des tenues. Ils ont tous la tenue dojo et aussi leur coupe de cheveux. Donc ça, par contre, c'est assez intéressant. Particulièrement, bah, là encore, effectivement, je veux dire, c'est intéressant. Oui et non, parce que là encore, si vous arrivez à les choper en figurine, ça vous coûtera forcément moins cher. Mais toutefois, effectivement, si on ne prend pas entre guillemets en compte les figurines en sachet, pour les coupes de cheveux des ninjas, il faut débourser pour la plupart 100 euros pour le temple. Donc c'est quand même des fois c'est mal à faire. Et enfin, vous avez aussi de sortie pour l'instant Kai. Donc Kai que vous pouvez retrouver soit alors dans un modèle promotionnel, qui est le modèle promotionnel de la petite boule, qui est le Kai Dojo Pod. Enfin, c'est une boule, mais c'est plus un pod, justement, une petite sphère. Donc ça, c'était un modèle promotionnel qui était offert fin août pour toute commande Lego Ninjago, voilà. Et vous pouvez aussi le trouver dans les modèles stop motion. Donc il y a des sortes de packs stop motion qui contiennent une sorte de socle, il me semble, pour votre téléphone portable et une petite scénette. Et il y a deux versions du modèle, si je dis pas de bêtises, une version sachet et une version boîte. Les deux sont identiques en termes de contenu. Et dedans, donc, justement, la figurine qui est fournie, c'est Kai version Dojo, si je ne me trompe pas. Voilà. Alors après, par contre, c'est vrai que je ne l'ai pas encore vu sur le shop, ce modèle de stop motion, donc je ne pourrais pas du tout vous dire quand il sortira, ni où il est disponible, personnellement. Alors par contre, je suis en train de me rendre compte que tout le monde sourit, à part Lloyd qui fait la tronche. Donc on va peut-être te remettre souriant, merci. Et donc voilà. Et donc vous allez dire, bah, et Zane? Eh bien Zane, pour l'instant, que nenni, parce qu'effectivement, il n'est pas encore sorti, il est sorti encore de nulle part pour l'instant. Je ne sais pas si Lego le fera, ce sera quand même une bonne occasion de le faire. Après encore, comme vous avez pu le comprendre, au final, euh, ces personnages-là ont tous le même corps. Donc ça veut dire que si vous achetez plusieurs sachets de figurines Ninjago et vous avez plusieurs fois Nia, et bien forcément, vous pouvez reprendre son corps pour les autres ninjas, hein, voilà quoi. Donc
Après, ça coûte quand même 4 euros de place, ce qui est super cher, la figurine, mais bon. Donc, si vous avez plusieurs fois Nia, ça peut être intéressant, effectivement, pour ceux qui ne peuvent pas se payer les livres ou alors les modèles. Et justement, voilà, si vous avez une seconde Nia, par exemple, eh bien, vous pourrez faire Zayn assez facilement. Vous n'avez qu'à prendre ensuite la tête qu'il a, enfin, vous n'avez qu'à, entre guillemets, là encore, prendre la tête avec coupe de cheveux qu'il a soit en sachet de figurines, soit dans le temple, et après, voilà, vous avez votre équipe complète. Et d'ailleurs, comme on peut remarquer, hein, à chaque fois, ils viennent avec leurs armes qu'ils ont dans les sets. Voilà. Bon, on va se quitter là-dessus, je pense. Alors, pas là-dessus, car en effet, ça, c'est la petite famille au complet, ou presque complet. Hein. Zayn, tout le monde, bisous, bisous. Mais on va se quitter justement sur voilà, le magazine en lui-même, enfin, les deux magazines, hein, avec le plancher de stickers aussi. Et donc honnêtement, j'ai quand même assez hâte de lire la petite bande dessinée. Alors, je ne m'attends pas non plus à un truc absolument incroyable. Ah aussi, tiens, tant j'y suis, rapidement, juste pour préciser, là avant, je vous ai montré les figurines, elles avaient toutes un socle. Les socles viennent de moi, car en effet, la seule figurine à avoir un socle de base, forcément, c'est celle de Nia. Et après, par contre, dans les livres d'activité, on n'a pas de socle, et dans le pod de Kai, on n'a pas plus de socle. Donc en fait, c'est vraiment moi qui les ai dans ma collection personnelle. Voilà, donc n'allez pas à me dire, ouais, je n'ai pas compris, Loser Killer, moi j'ai acheté le magazine, j'ai pas eu de socle noir. C'est normal, il n'y en a pas. Voilà, il n'y en a pas, c'est moi qui les ai ajoutés. Voilà, excusez-moi de ne pas l'avoir précisé auparavant. Alors par contre, est-ce que tu peux un peu plus regarder la caméra, mon petit Lloyd? Ce serait genre tip top. Et donc ouais, bah, j'ai quand même hâte de lire la bande dessinée du magazine, là encore, même si je n'attends pas non plus à des choses absolument incroyables ou révolutionnaires, mais en tout cas ça a l'air d'être assez complet. Et c'est vrai quand même que je suis assez tenté par le fait de décrocher le poster. En tout cas, maintenant vous savez tout sur ce magazine, vous pouvez donc décider de votre côté si vous voulez vous le payer ou pas. Et puis bah, écoutez, nous on se quitte là-dessus, donc si vous, il vous reste des questions, des commentaires, et n'hésitez pas à les poser, j'y réponds avec grand plaisir comme d'habitude. Pour le reste, nous on se retrouvera eh bien, le mois prochain pour de nouveaux magazines Lego, avec à nouveau eh bien, le magazine traditionnel Ninjago, avec une figurine, je crois, de Nindroid, si je ne me trompe pas. Voilà, donc ce sera rigolo. Et on fera aussi le magazine Next Night, forcément, qui devra arriver aussi le mois prochain, je pense, à moins qu'il zappe à nouveau un mois. Voilà, on verra ça ensemble. Donc, on se quitte là-dessus et on se retrouve très prochainement. Allez, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.